Ok, alléluia, alléluia, alléluia à tous les chrétiens du monde entier. Nous sommes encore là pour vous montrer que la Bible a besoin de l'esprit de révélation et celui de l'intelligence. Quand nous disons ça là, je vais vous donner 2 versets que vous irez lire et dans mes commentaires, vous allez m'expliquer ce que cela veut dire. Il y a un verset que je trouve dans Genèse 1, verset 26 et encore dans Genèse 2, verset 7. Vous allez lire ces 2 versets et vous allez revenir dans mon commentaire m'expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Est-ce que les 2 versets disent les mêmes choses? Et s'ils ne disent pas les mêmes choses, qu'est-ce que cela veut dire? Et s'ils disent les mêmes choses, pourquoi ces 2 versets se trouvent dans le même chapitre ou bien dans le même nom d'un écrivain qui s'appelle Genèse? Vous me comprenez? Donc c'est par là que je vais montrer que vraiment Jésus n'est pas le Dieu créateur de tout, mais Jésus est un représentant de Dieu. Je vais vous aider avec quelques versets. Il y a dans Jean un verset qui nous dit que la parole s'est fait chair, alors que dans Galates 5, quelque chose de verset 17, je pense, si je ne me trompe pas, dans Galates 5 quand même, il y a un verset qui dit les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Donc, notre Dieu qui s'est fait chair, le Dieu créateur, ses désirs sont contraires aux désirs de quel type d'esprit? Qui a créé cet esprit-là? Donc, il y a beaucoup de choses dans la Bible qui nous montrent que Jésus n'est pas le Dieu créateur lui-même, mais c'est un représentant du Dieu créateur, alors que notre Dieu créateur est invisible. Vous savez ce qui trompe le monde, c'est-à-dire quoi? On ne voit pas quelqu'un, mais on voit quelqu'un de sa génération. Qu'est-ce qu'on dit? On peut dire que c'est le même âge que celui-là. Ou s'il vient encore, si c'est un descendant de lui qui ressemble vraiment à cette personne, on nous dit que c'est lui, c'est parce que l'autre n'existe plus. Mais quand on cherche toujours à voir celui qui n'existe pas, on est obligé de montrer celui qui est là. Donc c'est Jésus qui a la forme des humains, comme Dieu même l'a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est ça, Jésus a la forme des humains. Donc c'est pour cela qu'on l'attribue le nom de Dieu, Dieu. Ceux qui ne veulent pas faire des recherches et ceux qui ne veulent pas demander à l'esprit de révélation de leur révéler ce qui se passe dans la Bible. Que l'Esprit Saint nous encourage. Merci beaucoup et merci beaucoup.